Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Agnès Paillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du pôle de compétitivité aéronautique spatiale et systèmes embarqués, près de 520 entreprises adhérentes. Agnès Paillard, on a dit que finalement en 2009, le secteur du spatial, l'aéronautique, avait bien résisté face à la crise. Néanmoins, on dit qu'on pourrait connaître quelques déconvenues en 2010. Qu'en est-il? Vous êtes au contact des entreprises. Que ressentez-vous auprès d'eux? Alors, les entreprises nous annoncent des baisses de charges très très importantes. On est entre 30, 40%, voire plus. Des toutes petites structures vont sans doute être très touchées, avec des entreprises qui se voient l'essentiel de leurs commandes, quand elles ont insuffisamment diversifié leur nombre de clients, amputé d'une grande partie de leurs commandes. Donc il va y avoir effectivement des dommages très importants sur les entreprises, inégalement répartis en fonction de la taille et de la diversification des clients. Le secteur spatial est peu touché, plutôt bien préservé avec des perspectives de commandes très importantes. Mais l'aéronautique va sans doute vivre 2 années encore, 2010 et 2011, assez difficiles. Agnès Paillard, alors justement, ça fera bientôt 1 an que vous êtes directrice générale de ce pôle. Oui. Je sais que parmi vos missions et vos objectifs que vous vous êtes donnés, c'est justement d'essayer de protéger, de renforcer au mieux ces petites entreprises et ces PME, notamment dans la diversification de leur activité. Alors, nous avons surtout fait le constat que le pôle de compétitivité a permis l'émergence d'un grand nombre de projets de recherche et développement. On est à pas loin de 200 projets qui sont en cours de réalisation ou terminés. Ça représente pas loin de 550 millions d'euros d'investissement de recherche et développement, avec des entreprises qui ont des capacités en termes de fiabilité, sécurité, traçabilité, pérennité des produits, qui est tout à fait remarquable et exceptionnelle. Donc ce sont des atouts, à la fois cette richesse de recherche et développement, cette richesse d'organisation industrielle, que l'on pense tout à fait pouvoir offrir à d'autres secteurs industriels qui sont actuellement en large développement. Donc on a lancé une petite perche vers la santé avec un programme que nous menons avec le CHU. Nous avons des projets dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la domotique. On a des entreprises qui sont en attente. Certaines sont déjà diversifiées, ont déjà un pied dans l'aéronautique, un pied dans un autre secteur et s'en portent plutôt bien. Donc ce qu'on va essayer, c'est d'éclairer un certain nombre de chemins pour que des entreprises se positionnent en comprenant bien les difficultés qu'il y a d'aller vers un autre marché, parce qu'il y a des barrières à l'entrée, ce n'est pas forcément immédiat de se tourner par exemple vers un marché du ferroviaire quand on travaille essentiellement dans l'aéronautique, mais néanmoins il faut essayer. La garantie pour nos entreprises d'une bonne santé, d'une bonne pérennité à terme, c'est de se diversifier et d'éviter les à-coups d'un seul secteur. Vous pensez justement, Agnès Paillard, que les entreprises qui vont connaître des difficultés en 2010, ce que vous annoncez, c'est parce qu'elles sont restées trop mono-industrie, trop mono-clients? Oui. La réponse est oui, tout à fait. Les premières qui seront durement touchées, c'est celles qui effectivement sont très monoclients, très monoculture et qui n'ont pas suffisamment diversifié leur carnet de commandes. Ce n'est pas forcément très facile, je ne dis pas que c'est immédiat de se tourner vers d'autres marchés, mais c'est indispensable. Lorsqu'il y avait eu ici l'annonce du plan Power8, on avait évoqué notamment qu'il fallait peut-être que certaines PME se rapprochent. Est-ce que c'est si facile à réaliser ? Alors ça, c'est un peu le monstre du Loch Ness, c'est-à-dire que les politiques publiques ont souvent tourné leurs actions vers un grossissement des entreprises, vers un rapprochement des entreprises. Malheureusement, les dirigeants d'entreprise sont des gens qui ont construit leur propre histoire, leur propre entreprise, et ils n'ont pas forcément envie ni de s'allier avec des gens qu'on leur impose de force. Donc il faut laisser la liberté à chacun. Et les mariages de force ne sont jamais de bons mariages. Non. Alors il y a certains qui ont effectivement des ambitions de croissance externe, qu'il faut souligner comme de bonnes démarches. Mais ça ne fonctionne pas forcément en fonction du caractère des gens, en fonction de la typologie de l'entreprise. Chacun doit un peu bâtir sa stratégie en fonction de ce qu'il voit comme développement possible. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de modèle, malheureusement.
Agnès Paillard, on a souvent dit que l'enjeu pour Toulouse et puis pour ce pôle qui intègre à la fois Aquitaine et Midi-Pyrénées, c'est surtout de concevoir les avions de demain. Mais sur cette partie-là, on est de moins en moins, on va dire, tout seul sur ce marché à vocation mondiale. Que ce soit aujourd'hui dans les bureaux d'études, les Russes sont là, en Inde aussi. Finalement, quels sont les atouts nécessaires pour continuer à voir ce pôle se développer? C'est l'excellence en matière technologique et scientifique. Ça restera une course qu'il ne faudra jamais abandonner. Le pôle de compétitivité est là pour soutenir, pour faire émerger le plus de projets possible et donner tous les atouts aux entreprises pour leur permettre de garder cette petite longueur d'avance que l'on a. Je veux dire, on a quand même un secteur qui est mondialement en avance. Il faut quand même le souligner. Même si on va travailler sur des axes de diversification, il n'en reste pas moins vrai que cette filière-là, elle doit se poursuivre dans une configuration de recherche d'excellence à tout prix. Et c'est le cas. Alors Agnès Paillard, un des outils que vous allez mettre en place d'ici quelques semaines, en 2010, justement pour renforcer les fonds propres des PME, c'est le Club des investisseurs. Alors on a mené une démarche avec plusieurs membres de notre conseil d'administration pour trouver des solutions pour rendre notre filière attractive aux yeux des investisseurs privés. Donc vous êtes peut-être au courant qu'effectivement la filière a cette réputation d'être très consommatrice de financement, d'investissement avec des retours longs, puisqu'on est sur des schémas industriels dont les retours sont au moins à 10 ans, avec des taux de croissance qui sont 6-7% par an, alors que quelquefois les investisseurs attendent bien plus que ça. Donc il y a là une incompatibilité entre ce que certains peuvent offrir, ce que l'industrie peut offrir et ce que les investisseurs attendent. Donc notre objectif est aussi de contrebalancer ces idées reçues en montrant qu'il y a pas mal de choses intéressantes à trouver dans nos filières, notamment en cas de crise. Finalement, on a une filière qui résiste plutôt bien, on a plutôt peu de casse, on a plutôt les entreprises qui ont des difficultés mais qui savent les surmonter. On a des entreprises qui font beaucoup de recherche et développement. Quand je vous ai donné les chiffres de tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de filières qui sont capables de dépenser autant. Donc il y a un vrai savoir-faire intéressant qu'il faut savoir exploiter, qu'il faut savoir vendre aux investisseurs. Donc on va constituer un club d'investisseurs. On a embauché un spécialiste de toutes les problématiques de financement privé qui va être là aussi pour pouvoir aider nos entrepreneurs à bien présenter leurs projets, à les présenter au moment où il faut les présenter, pas trop tôt, pas trop tard, pas en ayant pris quelques mauvaises réactions et en revenant à la charge après avoir un peu une mauvaise étiquette sur le front. Donc on va essayer de consolider un petit peu, de faire de la pédagogie et d'aller vers les financiers pour leur montrer aussi quels sont nos atouts, parce que je pense qu'il y a un peu une méconnaissance mutuelle des deux mondes. Merci Agnès Paillard d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.